le Idj en 6 points. Alors, aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'est le Idj. Alors, tu en as peut-être déjà entendu parler, et sûrement que tu l'as entendu prononcer d'une autre manière, parce que en fait, ça se prononce pas tout à fait comme ça. C'est un mouvement danois, donc j'imagine que ça se prononce en danois. Mais dans le mouvement, l'objectif c'est d'être confortable. Donc moi je suis confortable à dire Idj, du coup je dis Idj. Alors, donc qu'est-ce que le Idj? Donc l'objectif c'est de se créer un monde cocooning, se créer un petit moment à soi, quelque chose de confortable pour soi. Si vous êtes quelqu'un de stressé, regardez cette vidéo parce que ça peut vraiment vous aider à sortir de cette sphère du quotidien qui est extrêmement stressante et prendre du temps pour soi, pour vous, avec vos amis, votre famille et juste vivre la vie un peu plus calmement et profiter quoi. Donc j'ai décidé de diviser cette vidéo en 6 points. C'est pas moi qui ai inventé ces 6 points, ça vient d'un livre que je mettrai en barre d'infos. Par contre il est en anglais, mais bon, voilà. Il est assez court, donc c'est assez chouette à lire. Donc tout d'abord, il y a la décoration. Alors ça peut paraître bête, mais la décoration ça peut faire beaucoup, ça crée l'atmosphère. Et donc, comme c'est un mouvement danois, c'est des pays où il fait assez froid, donc c'est un peu une ambiance c'est chaleureux quoi. Donc mettre des bougies, mettre des lumières qui sont plutôt dorées, des tapis de fourrure ou des choses comme ça, des couvertures, des plantes vertes. Bon du coup c'est pas le côté chaud mais c'est plutôt le côté nature qui est assez réconfortant. Puis en fait dans le livre ils disent que c'est bien de se créer un petit lieu où vous faites vraiment ça. Par exemple comme avec un fauteuil ici comme celui-ci que j'ai. Et puis vous mettez une petite table basse sur laquelle vous pouvez déposer votre café, votre thé, parce que tout est bon, bah les boissons chaudes c'est la base quoi. Et puis apparemment c'est bien que ce soit près de la fenêtre, parce que du coup on peut voir j'imagine la nature de dehors, l'atmosphère de dehors. Et en fait moi j'ai un petit coin comme ça et avant de lire le livre c'était aussi à la fenêtre. Donc voilà, un autre truc qui préconise c'est un feu de bois. J'imagine que pas tellement de gens ont ça ici dans nos pays, mais j'imagine que ceux qui en ont, c'est trop bien pour lire un livre près du feu, juste se mettre avec un petit thé en hiver. Donc si vous avez ça, foncez. Deuxième point, les relations. Une fois que vous avez fait votre petit lieu cocooning, votre maison décorée en Idj, c'est important d'inviter les gens que vous aimez dans cet espace. Que vous partagiez votre maison avec les gens que vous aimez. Et pour ça, c'est bien de les inviter pour faire un repas. Donc rien de formel, mais vraiment à la bonne franquette. Et donc oui, vous préparez un petit truc comfort food, puis pas planifier une soirée, mais juste les faire venir et puis vivre ensemble, juste hang out comme on dit en anglais, donc juste oui, traîner ensemble, passer du bon temps, éventuellement faire une soirée jeu de société ou film, comédie, enfin un truc agréable à faire et juste chouette quoi. Donc voilà, ça c'est pour les relations. Ensuite le troisième point, c'est la nourriture. Donc pour ces gens que vous allez inviter chez vous, comme je vous ai dit, faire du comfort food, donc je dirais des plats en sauce comme des chilis, des ragoûts, des choses comme ça. Éventuellement de la raclette, qui est bien connue chez nous. Ou pour le matin par exemple, faire un porridge. J'avais expliqué un peu comment moi je faisais mon porridge, mais je répète. Je mets des flocons d'avoine avec un peu d'eau chaude, enfin, de l'eau bouillante. Je rajoute de la cannelle et un peu de miel. Je laisse reposer pour que ça gonfle. Je mélange le tout et puis c'est trop bon. Vous pouvez rajouter une pomme dedans aussi, je pense que ça va être délicieux. Et donc voilà, c'est assez facile et puis c'est réconfortant comme nourriture, surtout en hiver.
Ensuite, il parle aussi de faire de la soupe avec du pain, parce que c'est très réconfortant la soupe. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'adore manger de la soupe. Alors, je sais pas, c'est juste réconfortant, quoi. Puis avec un bout de pain, du beurre, il faut rien de spécial. C'est pas un truc pour se prendre la tête, au contraire. C'est justement pour être tranquille et juste profiter des choses simples. Et puis, il parle du cinnamon roll aussi. C'est juste pour faire un petit déjeuner gourmand, mais ça peut être des pancakes, ça peut être des crêpes tout simplement. Après les cinnamon rolls c'est quand même très bon, mais c'est pas si facile à faire. Mais donc ça c'est pour le côté nourriture. Maintenant je vais vous parler des côtés activités seules. Qui je pense pour moi est le plus important et qui représente le mieux ce mouvement, c'est vraiment apprendre à se connaître en faisant des choses simples. Prendre le temps de se recentrer et ça permet aussi de trouver sa créativité. Et donc ça vous pouvez le faire en prendre le temps pour soi, en rangeant, en triant nos affaires pour avoir un milieu un peu plus minimaliste. Donc quand vous vous attaquez à la déco, vous pouvez prendre le temps d'un peu trier, ou quand vous êtes chez vous tout seul, vous avez 1 heure à tuer, vous attendez quelqu'un, prenez le temps d'un peu ranger ou de justement faire une petite méditation, enfin prenez du temps pour soi. Puis quelque chose de sympa aussi, c'est pour des activités manuelles, c'est le tricot par exemple. D'ailleurs en lisant ce livre ça m'a redonné envie de commencer. Donc c'est assez simple, enfin, j'ai appris quand j'étais petite, puis j'ai voulu m'y remettre, j'avais oublié, donc j'ai regardé des vidéos sur YouTube et c'est revenu tout seul quoi. Donc c'est pas si compliqué, il suffit d'avoir 2 aiguilles, acheter de la laine, ça se vend partout. Donc franchement je vous invite à essayer. Ça sera peut-être difficile au début, mais une fois que vous avez le coup de main, vous pouvez regarder un film en même temps. Il n'y a pas besoin d'être super concentré. Au début oui, mais une fois que vous avez le coup de main, ça va tout seul. Donc franchement, je vous conseille vraiment. Autre chose qui est super chouette à faire, c'est au lieu de juste lire un livre, c'est commencer une série de livres. Parce que dans une série de livres, ben, on s'accroche aux personnages au fur et à mesure des livres et on suit vraiment une histoire comme une série quoi, sauf qu'on lit et donc c'est un moment plus calme. Et j'ai 2 séries à vous conseiller. Il y a De mère S en fille S, c'est génial. En fait c'est l'histoire donc d'une mère et sa fille. On les voit évoluer et elles-mêmes ont des enfants et en fait ça part d'une base jusqu'à 6 générations plus tard. Et donc on voit l'évolution historique et les métiers des femmes et tout. Enfin c'est vraiment génial. Et l'autre série, je sais pas si ça a un nom, mais le premier livre c'est La bicyclette bleue. C'est beaucoup plus vieux, mais c'est aussi un peu historique. Enfin, les premiers livres sont pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'adore, franchement je vous conseille à 1000%. Si vous voulez lire, surtout pendant ces vacances, commencer une série de livres, franchement je vous le conseille à 1000%. Donc, quelque chose que vous pouvez faire, si vous savez, donc bah là c'est les vacances, mais si vous travaillez ou quand les cours vont recommencer, quelque chose de sympa à faire, c'est avoir un petit panier dans lequel vous mettez un livre, une couverture, une bouillotte, un sachet de thé, une petite barre de chocolat, et vous déposez ça dans votre coin Idge ou dans votre salon tout simplement. Et en rentrant des cours, vous vous posez, vous prenez ce petit panier et vous prenez 1 heure pour vous, juste pour se détendre. Et il faut pas spécialement, je pense, regarder une série ou être sur son téléphone, c'est vraiment un moment déconnecté, vous êtes juste là pour vous et voilà quoi. Franchement, je vous le conseille à 1000%, je pense que ça peut que être bénéfique. Si vous n'avez pas 1 heure, faites-le 1 demi-heure, mais franchement après les cours, qu'est-ce qu'on fait? On se met sur son téléphone et on regarde, enfin moi en tout cas, à chaque fois que je regarde une série, je pourrais prendre le temps de juste me poser et lire un livre ou tricoter ou juste me poser quoi, boire mon thé tranquillement. Donc voilà, ça c'est je pense une très chouette chose à faire. Et donc j'ai oublié un point pour les activités seules, je pense que c'est aussi un point très important, c'est de faire des rituels avec les choses qu'on fait déjà tous les jours. Par exemple prendre une douche tous les jours, bah là 1 fois par semaine vous prenez un bain avec de la mousse, un petit verre de vin, un truc posé quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il y aurait d'autre que vous pourriez faire, que vous faites tous les jours et en faire un rituel, mais
Je pense qu'il y a moyen de creuser là-dedans. Ensuite, le point 5, c'est les activités à plusieurs. Donc, comme dans la déco, dans le Hitch, il y a la nature, bah, un truc qu'on pouvait faire par exemple, c'est aller faire du camping entre copains. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, moi je le fais de temps en temps et c'est vraiment chouette. Enfin, tu prends ta tente, ton sac de couchage, un peu de quoi te nourrir. Tu pars pas pour marcher 20 000 km, tu pars, je sais pas, 40 minutes de marche, tu te déposes à un coin près d'un lac, ça c'est le mieux. Et puis tu profites de la nature quoi. Franchement, tu vas peut-être pas très bien dormir, mais juste le fait de se réveiller avec les chants d'oiseaux et juste cette nature qui t'entoure, enfin c'est à vivre je trouve. Franchement c'est une expérience que je conseille à tout le monde. Ensuite, un truc que j'ai vu dans le livre que je trouvais assez marrant, c'est échanger tes vêtements. Donc là il parlait d'échanger des pulls comme c'est dans des pays plus froids. Je pense qu'ici en hiver on pourrait le faire, mais sinon bah, échanger des t-shirts, nos t-shirts préférés ou une veste ou quoi. Mais j'imagine que ça peut créer des liens, mais enfin, je trouve ça assez sympa parce que j'avais jamais pensé à faire ça, donc voilà. Ensuite, quelque chose de cool à faire, bah, c'est commencer un nouvel hobby, par exemple commencer un sport ou aller au yoga ensemble, ou commencer un cours de peinture ou un truc comme ça quoi. Je pense que bah, ça crée des liens d'office de commencer un nouvel hobby, donc voilà. Ensuite, faire en hiver des activités comme le patinage ou alors partir au ski une semaine avec ses amis. Bon, c'est pas quelque chose que moi personnellement je fais parce que voilà, mais je pense que ça peut être sympa si vous aimez skier. Et puis c'est vraiment un chouette moment avec ses amis. Donc voilà. Quelque chose qui peut être chouette aussi à faire ensemble, c'est créer une nouvelle habitude. Ça doit pas être toutes les semaines, ça peut être une fois par an, 2 fois par an, 1 fois par mois, n'importe. Ou vous faites, ok, maintenant on se voit, on fait une soirée jeux de société, ou là on va au théâtre, ou là on fait ça aussi. Et je pense que ça peut être vraiment sympa d'instaurer comme ça, dans un petit groupe, une espèce de petit rituel, quoi. Et pour finir, le point 6, ce sont les vêtements. Aujourd'hui, je me suis habillée en conséquence, donc c'est juste être habillée comme faut, quoi. Avoir des gros pulls, des robes en laine, s'habiller chaudement et pas hésiter à mettre des couches, et juste pour être bien, quoi. Et il faut pas toujours être bien habillé. Et parfois, on peut associer les deux, parce qu'une robe pull, par exemple, c'est super beau et c'est super confort. Donc, si vous arrivez à associer confort et beau, bah, c'est le combo gagnant, quoi. Je pense qu'il faut jamais s'habiller de manière non confortable juste pour paraître beau, parce que ça, vous allez juste être pas bien toute la journée, quoi. Donc voilà mon petit conseil. Mais j'espère que je t'ai appris plein de choses, j'espère que ça va te donner envie de te lancer là-dedans. Je suis sûre qu'il y a déjà des choses que tu fais mais que tu savais pas que ça portait un nom. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et à très vite.